Bonjour M. Mboué. Bonjour mon frère Etienne Nandou. Vous êtes représentant de l'UDPS Benelux. M. Tshisekedi n'a toujours pas l'impérium au pays et Kabila continue à avoir l'effectivité du pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien dire que, vous savez, la lutte que nous la menons depuis 30 ans. Et nous avons plein d'adversaires dans cette lutte-là. Et il n'est pas facile à un personnage à qui on ne croyait même pas qu'il serait là où il est aujourd'hui. Le fait que Tshisekedi soit élu est en soi-même déjà un phénomène. Et ça demande du temps pour que cet impérium soit entre ses mains. Et nous, les membres de l'UDPS et la nation entière aujourd'hui, se bat pour que cet impérium soit effectif. Mais tout de même, M. Mboué, l'Occident a finalement reconnu la victoire de M. Kabila. N'est-ce pas que de rêver, de continuer à dire que la situation va changer dans l'avenir? Vous savez, le monde dans lequel nous nous trouvons n'est pas seulement un monde matériel. Il y a aussi des aspects immatériels. Et la victoire de Tshisekedi est entrée dans l'histoire de l'humanité, en particulièrement dans l'histoire du Congo. Et prétendre que Kabila, qui a été, semble-t-il, reconnu par l'Occident, mais c'est le même Occident qui fait que nous sommes des esclaves. Nous vivons pire que les animaux domestiques d'Occident. Donc, quand celui qui a mis en place le scénario trompeur me dit qu'il reconnaît sa propre tromperie, moi, ça ne m'émeut pas. Donc, je n'ai pas que faire de ce que l'Occident pense. Moi, je suis pour mon peuple. Que pense mon peuple? Et chaque peuple, quand les Français ils élisent un président, aucun autre peuple du monde ne va contester son élection. Quand les Russes assistent à ce qui se passe chez eux, aucun Français ne va dire aux Russes ce qu'il doit faire. Mais pourquoi quand c'est un Africain, a fortiori un Noir, qui choisit son président, ils remettent toujours en cause? Depuis 60, ils le font ce jeu-là. Cette fois-ci, nous avons choisi Etienne Tshisekedi. Ils n'ont qu'à se plier à la volonté du peuple. Ils ne peuvent pas aller à l'encontre des principes qu'ils développent chez eux. Mais parlons un peu du cas de l'UDPS, hein, parce qu'il semble que certains députés aient décidé d'aller à l'encontre du mot de M. Tshisekedi, de ne pas siéger au Parlement. On parle d'un groupe, ce qui serait une dizaine, et qui siégerait déjà au Parlement. Y aurait-il schisme dans le parti? Oui, j'ai eu écho de ces événements-là de certains députés qui seraient semble-t-il, élus. Mais nous savons tous que dans ces élections du Congo, il y a eu la fraude. La fraude est intégrale. Elle est intégrale dans la mesure où toutes ces élections, tout le scrutin électoral est concerné par la fraude. Donc dire aujourd'hui que Etienne Tshisekedi, lui qui a été élu, n'exerce pas le pouvoir, mais qu'il y aurait déjà des UDPS qui seraient élus, est un non-sens. Les gens ont été désignés, c'est-à-dire que la liste, le listing que vous voyez des députés, on a coché, on a seulement dit, voilà, celui-ci, celui-là, celui-ci, pas celui-là. Donc on ne peut pas parler d'élection dans ce sens-là. Mais nous devons reconnaître que nous avons chez nous des gens qui sont frustrés, des gens qui attendent d'aller au pouvoir depuis fortement longtemps. On ne peut pas demander à tout le monde d'être idéaliste. Il y a des gens qui, eux, ne peuvent pas supporter d'être longtemps à l'écart de l'exercice du pouvoir. Mais moi, je vous dis qu'aucun organe de pouvoir de Kabila ne marchera. On a eu un semblant de la marche des affaires de l'État quand Tshisekedi était à l'extérieur de ces organes-là. Maintenant que Tshisekedi a été élu par le peuple congolais, avec l'aura qu'il a, avec les aspects invisibles de tout pouvoir au monde, aucun organe de Kabila... Pourquoi Kabila ne met pas en place un gouvernement? Alors qu'il semble-t-il qu'il a été élu. Pourquoi il ne nomme pas un premier ministre comme il avait fait avec les MLC, les Palou? Pourquoi il ne le fait pas aujourd'hui? Parce qu'il sait que sans l'UDPS dans ses organes, rien ne marchera. Mais tant que Tshisekedi n'a pas dit... D'abord, il ne reconnaît pas ces élections législatives. Moi, je suis là, moi je crois, je suis avec Tshisekedi comme Jésus était avec Pierre et Paul. Donc moi je crois en Tshisekedi. Et je vous dis que ce que Tshisekedi a dit, quand on ne le respecte pas, ça ne marche jamais et ça ne marchera pas. Mais vous parlez des gens impatients, oui. Mais ils opposent cet argument qui dit que voilà, ils ont financé de leur propre poche leur campagne électorale. Donc il est de leur droit d'aller au Parlement pour récupérer leur mise, hein, entre guillemets.
Oui, tout à fait. Mais moi, j'ai quand même cette dimension humaine de le comprendre dans leur souci d'aller toucher les perdièmes qui sont donnés par nos adversaires. Mais je leur rétorque ceci. Ils sont devant leur propre conscience. Et leur conscience est liée à la conscience universelle. Et nous, de l'UDPS, nous les disciples de Tshisekedi, nous nous battons pour le bien. S'ils sont conscients qu'ils se battent pour l'intérêt général de leur pays en étant dans les organes de pouvoir de Kabila, alors qu'ils fassent selon leur conscience. Mais s'ils savent, dans leur fort intérieur, qu'en allant dans le pouvoir de Kabila, ils aggravent la crise. Ils aggravent la crise même dans leur propre parti. Alors ils portent la responsabilité historique des actes qu'ils posent aujourd'hui. Qu'ils ne viennent pas nous dire après qu'ils ne savaient pas. Qu'ils ne viennent pas nous dire après qu'ils ne savaient pas. Puisque l'histoire est un juge impartial. L'histoire ne se trompe jamais. Mais ne trouvez-vous pas que M. Tshisekedi, une fois de plus, il se retrouve seul? Parce que les députés, soi-disant, élus de l'UDPS, ils reçoivent, il y a des appels qui viennent même des diplomates occidentaux à Kinshasa, qui les invitent à aller au Parlement. L'objectif n'est-il pas d'isoler une fois de plus M. Tshisekedi pour l'isoler de son parti, l'isoler des membres de son parti, pour les laisser seuls? Oui, tout à fait. Mais ça fait très longtemps qu'on mène cette lutte de l'isolement de Tshisekedi. Un enfant de Dieu n'est jamais isolé. Tout isolement que vous envisagez de faire contre lui ne réussit pas. Les fondateurs même de l'UDPS, où sont-ils? Ceux qui ont créé l'UDPS. Ils étaient 13, il est seul aujourd'hui. Donc prétendre que Tshisekedi est isolé alors qu'il vient d'être élu par le peuple, c'est un rêve. C'est un rêve. La réalité, c'est que ce peuple-là aime Tshisekedi. Et Tshisekedi, je peux vous dire franchement, à mon fort intérieur, c'est l'homme le plus riche du monde. Puisque être aimé par 60 millions d'habitants, il n'y a pas de plus grande richesse. Donc on ne peut pas isoler un tel homme. Ceux qui croient qu'ils isolent Tshisekedi en allant dans le pouvoir, ils vont voir encore liste de l'UDPS se reconstituer, surtout maintenant que le peuple, toute la nation congolaise est derrière lui. Donc l'UDPS va remettre de ce centre plus forte encore qu'hier. C'est ceux qui sont partis, qui ont quitté Tshisekedi, qui s'isolent. Ils s'isolent de la vraie réalité, quoi. Mais dites-nous, M. Mbouy, n'y a-t-il pas problème à l'UDPS? Parce que tous ces députés, candidats qu'ils étaient, ils demandaient le soutien de M. Tshisekedi pendant la campagne. M. Kombo, qui est président du bureau provisoire de l'actuel Parlement à Kinshasa, il a été présenté à Matadi dans le stade par M. Tshisekedi comme candidat de l'UDPS. Mais est-ce que l'UDPS n'est-il pas, on se rend compte que l'UDPS n'est pas différent de tous les autres partis, ne serait-il pas aussi un parti alimentaire? Parce qu'on voit bien que ces gens, ce qui les attire, c'est la part du gain. Oui, mais tu sais, l'UDPS n'est pas équivalent aux autres partis. Pourquoi? Puisque l'UDPS a l'avantage d'avoir un homme comme Etienne Tshisekedi, à s'appliquer un maître exceptionnel. Mais je parle des cadres, de l'UDPS. Ils veulent bien donner des leçons aux autres, mais au fond, on voit bien qu'ils ne sont pas différents de tous les autres politiciens congolais. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à tout le monde d'être héroïque. Les gens peuvent être courageux jusqu'à un certain point, mais être héroïque, il faut être exceptionnel. Donc, avoir la même capacité, la même abnégation que Etienne Tshisekedi allait avec une telle hostilité, puisque nos adversaires, c'est pas Kabila. Nos adversaires, ce n'est pas Mobutu. Nos adversaires, c'est les tenants du monde matériel dans lequel nous nous trouvons. Mais au-dessus de ce monde matériel, il y a des mondes immatériels. Et Tshisekedi est dans le monde immatériel. Et les forces d'amour, les forces altruistes, les forces humaines, humanistes, sont avec Etienne Tshisekedi. Et nous vaincrons cette lutte avec ou sans Tshisekedi. Ces forces-là, puisque le bien doit vaincre le mal. Et aujourd'hui, c'est clair au Congo que la lutte, c'est entre le bien et le mal. La lutte, c'est entre les vices et la vertu. Et la vertu et le bien sont incarnés par Etienne Tshisekedi. Et le mal sera vaincu par le bien, qu'on le veuille ou non. Mais, M. Mbouy, n'avons-nous pas été naïfs de croire que les principes acceptés universellement, c'est-à-dire une élection où celui qui gagne l'élection, c'est celui qui est choisi par la majorité de la population, que ces principes-là s'appliqueraient aussi au Congo? N'avons-nous pas été naïfs parce que dès le départ, certains ont dit c'est celui que l'Occident choisira qui sera désigné comme président. En fait, bon, on ne parle pas d'élection, on parle de désignation. L'UDPS
n'avons-nous pas été naïfs en croyant que les principes qui sont universellement acceptés s'appliqueraient aussi au Congo? Non, justement, nous n'avons pas été naïfs. Nous connaissons le sérieux des hommes. Quand nous parlons de principes universellement admis, ces principes sont dans des traités. Ces principes sont dans des conventions. Ces principes ont été déterminés par le monde civilisé, qui est constitué par les gens qui ont créé la civilisation néo-judéo-chrétienne. Donc nous n'avons pas eu tort de croire en eux. Mais maintenant, ils nous montrent, à travers ce qui se passe, qu'ils se contredisent par rapport à leurs propres principes. Ils se contredisent par rapport à leurs propres traités. Donc c'est eux qui sont mis en défaut des valeurs qu'ils ont toujours développées. Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes naïfs. Non, au contraire. Au contraire, nous leur demandons d'exprimer ces règles de droit, d'exprimer ces règles, ces principes et ces valeurs qu'ils ont mis dans leur traité, de les exprimer sans distinction des races. Donc c'est eux qui ne sont pas à mesure de se conformer, d'être au-dessus de la mêlée, d'être finalement l'élite civilisée. Cette élite civilisée doit nous montrer qu'elle a terminé à Harvard, elle doit montrer qu'elle a terminé à Yale, elle doit nous montrer qu'elle a terminé à Cambridge, elle doit nous montrer qu'elle a terminé à la Sorbonne, elle doit nous montrer qu'elle a été à Louvain, elle doit nous montrer qu'elle a été à l'Université libre de Bruxelles. Mais voilà, elle est maintenant en antipode avec ses propres valeurs. Donc la balle est dans ce camp, c'est à elle à rectifier les tirs, pas à nous. Et puis, tel que le monde évolue aujourd'hui, s'il persiste dans la ligne qui est la leur, mais la Chine va ramasser cette Afrique, et eux et nous allons perdre l'Afrique. Qui va gagner? C'est la Chine. Sans un coup de feu, la Chine ne va tirer aucun coup de feu, il va recueillir l'Afrique et le Congo comme un fruit mûr. Alors qui est le dindon de la farce? Dites-moi, M. Mbouli, croyez-vous encore à M. Tshisekedi? Toujours. Je vous dis que je suis avec Étienne Tshisekedi comme le Christ était avec Jean, comme le Christ était avec Paul, comme le Christ était avec Matthieu, comme le Christ était avec Philippe. Je suis un des apôtres d'Étienne Tshisekedi. Donc vous n'allez pas répondre aux appels du pied de la mangeoire, vous n'allez pas faire comme M. Kombo et tous les autres? Vous avez entendu, vous connaissez l'histoire de la Moabite. Moi, il y a longtemps que j'ai lu la Bible, mais je me rappelle maintenant avec l'histoire du Congo des aspects de la Bible. Là où tu iras, j'irai. Là où tu vivras, je vivrai. Là où tu mourras, je mourrai. Voilà mon serment. M. Mbouli, nous on parle de négociations prochaines qui se tiendraient ici en Belgique sur la mise en place d'un gouvernement inclusif tel que les Américains l'ont dit. Pensez-vous que l'UDPS doit s'engager dans une telle démarche? Oui, effectivement, j'ai aussi entendu parler de l'impasse par rapport à l'impasse politique qui existe aujourd'hui chez nous, que les démarches de tractation seraient menées pour qu'il y ait un gouvernement, constitution d'un gouvernement inclusif. Mais rappelez-vous, déjà en 2002, à Sun City, on avait composé un gouvernement qu'on disait inclusif. Mais on a vu ce qui s'est passé après. Mais par rapport à ces dialogues qu'on souhaite avoir, des concertations pour avoir un gouvernement, semble-t-il, d'union nationale, pourquoi on ne se pose pas la question que Tshisekedi soit président dans ce gouvernement-là et que Kabila lui occupe une autre fonction? Chaque fois qu'on propose à l'UDPS d'entrer dans un gouvernement, on veut toujours faire jouer à Tshisekedi un rôle secondaire. On ne veut pas faire jouer à Tshisekedi un rôle primaire. Mais nous savons que Tshisekedi a été élu par le peuple. Alors au cas où il y aurait des négociations, nous souhaiterions que ce soit Tshisekedi qui soit président et que ceux qui ont été au pouvoir depuis 10 ans, eux occupent les fonctions de gouverneur ou de fonctions à l'Assemblée, mais que ce soit Tshisekedi qui soit président. Mais pourquoi alors avoir organisé les élections? Oui, mais puisque c'était un rapport de force. Là, c'est la loi du plus fort, toujours. En considérant que c'est la loi de la jungle. Si c'est la loi de la jungle qui veut prévaloir, mais en faisant semblant que ce n'est pas la loi de la jungle, alors jouons le jeu de faire semblant que ce n'est pas la loi de la jungle. Et dans ce cas, nous souhaitons que ce soit Tshisekedi qui gouverne et Kabila, qu'on lui trouve un poste dans la diplomatie. On l'a vu en Russie. On a vu que Poutine, qui était chef de l'État, est devenu Premier ministre. Mais que Kabila devienne aussi Premier ministre, que Tshisekedi soit le président. Mais ce n'est pas le peuple qui va se retrouver les dindons de la face dans cette histoire. Puisque dans un tel schéma, les forces qui sont en présence vont se neutraliser et il n'y aura pas un gouvernement qui va réellement créer une